Tac, tac, tac. Donc, ça y est, donc on se met maintenant. Alors maintenant, on va aller sur un jeu qui est un peu plus compliqué à trouver. Qui est en multilingue, malgré qu'il soit en EUT. En EUT, j'ai bien dit, et pas en EUR, EUT. C'est une pastille violette un petit peu différente. Alors on va essayer de faire la démonstration, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais elle est légèrement différente, elle est un peu plus foncée, vous voyez, un peu plus foncée que l'EUR. Donc EUT, alors pourquoi EUT? Parce qu'elle est en français et en italien, avec multilingue anglais, allemand, néerlandais et italien. Voilà, et français en l'occurrence. Voilà. Donc encore un. Alors ce coup-ci on passe sur un truc qui est développé par TDK TDK Mediactive, pardon, pas Interactive, mais TDK Mediactive, et Simon et Schuster Interactive, que je ne connais pas ni David Adam. Donc on va voir ce que ça donne. Donc Darknet Sky, qui est un peu moins courant, qui commence à être compliqué à trouver. Alors comme c'est un jeu qui est un peu plus orienté RPG, il va être un peu plus cher sur la console, mais voilà, un jeu de 2003 quand même. Donc on va voir, hier on a eu une bonne surprise avec le Vex qu'on a testé, qui datait de 2003 aussi, qui commence à être plus très très courant. Donc en fait sur la fin on commence à rentrer dans des jeux à chaque fois, je vous dis, voilà, qui sont de moins en moins courants. Et alors le dernier, je vous le montrerai après, il est dans sa pochette plastifiée, parce que celui-là pour le coup, il n'est pas courant et beaucoup de gens cherchent après à un prix correct. Mais c'est un portage d'une autre console, mais qui est monstrueux sur les deux consoles. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on verra ça après. Donc on va attaquer Darknet Sky, donc en espérant que le CD fonctionne. Il a pas mal souffert celui-ci. Une nouvelle héroïne, une magie volée, une quête épique. Ça s'est vendu sur la boîte. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, allez go. Tac, on se repasse sur la scène. Cube. C'est parti pour Darknet Sky. Alors, ah bah tiens d'ailleurs il est proposé en néerlandais mais pas... D'accord, bon bah c'est cool. On met juste le nom, attendez bougez pas, je mets juste Darknet Sky dans le... Hop, ça c'est pour Twitch. Clac. Et on y va. Licensed by Nintendo. Alors c'est la même écriture que un autre jeu qu'on testera plus tard, un de ces quatre. Oula, TDK Interactive. Top de 2003. Mediactive, pardon, Interactive. Et ça, du coup, je suppose que c'est autre studio. Voilà, qui est absolument pas connu. Aucune idée de ce que c'est. Simon and Schuster Interactive. On ne parle pas du tout de ça. Boston Animation. Ah! Ça, on en a déjà vu un, il me semble. J'ai plus le nom, mais on en a déjà vu un, il me semble qu'on a déjà vu. Oh! J'aime beaucoup le principe d'avoir la main qui se promène sur le menu. J'aime beaucoup. Une espèce de petite main qui est un peu sympathique. Alors, les options, qu'est-ce qu'on a les options? Par défaut, les commandes. Son stéréo. Alors, on va monter un petit peu le son parce que le son est un petit peu bas sur le son du jeu. Hop. Ok, très bien. Nouvelle partie. Oula. Ah, ça monte. Un joueur, 6 blocs. Si jamais ça t'intéresse. C'est quoi, c'est le Gathering ça? Est-ce que vous avez compris? Non? Il y a un truc Magic. Oh! Non, ça c'est pas le. C'est impossible que ce soit le moteur du jeu ça. May the wind carry my words to you, mother. Oh, ils ont plutôt en français quand même. In this world or the next. I'm fine today, Mom. Sick of hurting Dwentles. C'est le moteur du jeu. One of Nekroth's lackeys tried to make me salute, but I kicked him in the... Well, he'll be gibbering insanely in soprano from now on. Elle a rien à voir avec la grandesse de la pochette, hein. As always. Where are you? Why didn't you return from that voyage? What's the meaning of this talisman you left me? What's the meaning of me? Who am I in this world? Tell me, please, because if hurting Dwentles is my destiny, I'm putting in for early reincarnation. Bet you think you're right smart wearing them bright-colored things on your feet.
We'll show you smarts. Smarts, don't it? Oh, yes. Bright colors are a symbol of rebellion after all. What will be outlawed next? Smiling? Breathing? Metabolizing? Psst. Come back, you stupid Dwendal. Where are you going? Ugh. Come on, you'll have my job for this. We're not supposed to leave this property. Come. What in the rainbow's name? Mais c'est un Smarties, je reconnais. L'ambiance là en tout cas est super sympathique. J'apprécie beaucoup le petit côté. Ça a beaucoup de gueule. 2003, hein. On rappelle, en 2003. Les textures sont un peu baisées. Necross, a young female in Linlora just found one. Orange. D'accord, donc ça c'est une des pierres, une des 5 pierres, je suppose. Mhm. Ok. Bah allons-y, hein. Allons-y, allons-y. D'accord, donc on a forcément... Donc ça c'est le seau. Ça c'est le bâton. La bagarre, pour la bagarre. Ok. On range le bâton. On peut se battre comme ça. Non. D'accord, donc forcément en combat. Et ben... les textures sont pas mal. Whoa, easy, sister. I'm on your side. My Easy, side? Who are sister. you? Call me Drac, though Necroth would call me Dim Sum right about now. So, an expert on Necroth, are we? I happen to live out near his neck of eternal chaos. I hitched a ride here with his minions. Minions. Les textures sont un peu Great, I brutes, just mais love minions. They're personnage, je sais pas trop mal. Necroth's special forces. They know all about your little orange discovery, and they're here to lighten your load. But if you're from Necroth's hood, why would you want to help me? Let's just say he whose face may not be glimpsed and I have issues. Want my help, yay or nay? Thinking of going with yay. Alors, comment on fait pour... Non. Ouvrir l'inventaire. Commande. Bouger. Pas en crabe. Activer, incliner, tourner, sauter. Attaquer. Jeter un sort. Sort suivant. Sort précédent. Objet suivant. Objet précédent. Bâton. Utiliser parler. Utiliser objet. Ok. Donc on dit jeter un sort, c'est... Comment on peut jeter un sort? Okay, now, go to the village, find the old woman named Ganish. She can tell you about that orange thing of yours that has everyone's woolies in a bunch. Come on. Est-ce qu'on peut tenter de jeter un sort? Comment... Non. Combat, sauter, elle veut pas ramasser. Pour l'instant on n'a pas de sort, d'accord. Mais je peux pas ramasser cet objet, pourquoi je peux pas ramasser cet objet? Allô? Qu'est-ce
qu'ils ont dit? Alors, pour tourner, sauter, attaquer, jeter, un sort donc c'est Z, sort suivant on s'en fout, objet, bâton, utiliser, parler, utiliser, objet. Bon. Alors ce qui est chiant c'est que la caméra, une fois qu'elle est calée dans un sens, elle ne bouge plus. Alors sauter c'est ça. A rune mine. Ok. Bon. Ça, on ne sait pas à quoi ça sert. Merde, méchant encore. Pourquoi vu que j'ai fait tu portais que, pourquoi c'est qu'il me tape? C'est quoi, c'est de la vie? La vie naturellement, on récupère de la vie naturellement sur les... D'accord. Donc c'est quand on est full vie évidemment. Est-ce qu'on a une carte? On n'a pas de carte. Encore des ennemis, vraiment en dos. Oh, là, il y a des ennemis totalement connes. Ah, donc si vous maintenez en combat, j'ai aucune idée de où est le village. On n'a pas de mini-carte, donc c'est assez compliqué de se repérer. Je sais absolument pas donc là... L'attaque des moustiques sauvages. And I should do exactly what with a hollow log? Never mind, don't answer that. I'm sure it'll become real important later. D'accord. Ça sera important plus tard. Donc pour l'instant, j'ai aucun sort. Hein. Je vais tuer la mouche. Attaque des mouches sauvages. Alors par contre, ouais, le fait que la vue... A rumblestone. Un autre objet. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je trouve des petites emotes comme ça. Ça sur le clavier. Ça ne sert à rien. I've never seen this village before. Of course, having grown up on a Twentle farm, the term world traveler does not exactly apply. Oh, il est excité du slip lui. Hein. Tu vas te calmer, Martine. Pursuant to Chapter 16, Section A of the Evil Minion Invasion Act, this weapon and its ordnance have been seized. This must be the village marketplace. So where's the blue light special? Well, you know, invasions of bloodthirsty monsters tend to dampen the old shopping spirit. D'accord. Nothing to see here. Show's over. Keep moving. Ah, why can't I keep my mouth shut? Go ahead, kill me now. You're one of them, aren't you? Necros nasties? Me? One of his bunch? Try again, Nostradamus.
He sent in his heavy hitters. They swept through here in a wave, Par contre, searching faut éviter ce genre de someone, choses dans un jeu scaring comme away ça, my non? customers. I'm Ebe, merchant of the bizarre and extraordinary. I travel from world to world, collecting only the finest in rare and exotic fauna. A stuffed Embligak from the jungles of Jampar, a live Gorpal from the fire lands of Heem, a glowing lampfish from the watery world of Ogmire. Only the rarest of living things. If you've got a creature to sell or trade, show me the bunny! Or anything else you think I might like. Yo, anyone here? Think you can scare me off like the others? I'm the captain of this cart, and the captain goes down with his food. Is that what you call Trop this drôle, stuff? lui, hein. What happened here? We were minding our own affairs when Necroth's special forces marched through, looking for someone. Everyone ran, Ouais, but ok, I ok, hear ok, there's a ok, new on s'en fout, caravan on les its passes. way. This place'll pick up. Ok, est-ce qu'on peut prendre des choses? On peut rien prendre. Forcément. Donc là, par là, on retourne dans le village avec l'autre archer. Oh non. J'ai trébuché, chef. Bah. Non. Oh la flemme. Oh la flemme. A rune mine. Oh la flemme. Non. Donc voilà, c'était Darknet Sky. Je suis dégoûté, putain. Bon, bah, Darknet Sky. Bon, alors graphiquement, c'est pas trop mal, mais je tenterai de voir un peu la suite pour me prononcer parce que je pense qu'il peut être pas mal avec sur la durée. Donc, hop, c'est ça, Darknet Sky. Je suis mitigé aussi sur celui-ci. Il a l'air pas trop mal, mais à voir plus tard ce qui se passe en fait. Parce que là, effectivement, bon, je suis tombé comme un con et il n'y a pas de sauvegarde automatique, donc je redémarre du début. Ça me fait un peu chier. Et donc, du coup, par contre, c'est une version EUT, ouais, donc très très bizarre. Première fois que je vois ça, EUT. Bon, c'est pas grave. Tant mieux, on en apprend tous les jours, il y a des nouvelles choses. On en apprend tous les jours. C'est bien, ça fait plaisir de pouvoir voir ça un petit peu. Et alors, maintenant on passe sur le jeu suivant, donc le dernier jeu de la soirée, et qui est pour moi, bah, c'est un des plus gros titres de la console, si ce n'est de toute façon c'est le seul titre dans son cas, parce que c'est le seul qui, non, je dis une connerie, il y a une version japonaise qui pourrait peut-être le concurrencer, le Castle of Shikigami, j'ai un doute à chaque fois. Bon, excusez-moi, désolé, c'est le temps qu'il sort de sa boîte, parce qu'il est dans sa boîte en plastique. Dans un emballage en plastique, comme c'est aussi. Et alors, le dernier jeu, qui est un portage depuis la Dreamcast. Alors, je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné dans le chat, même sur YouTube, je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné. C'est un shoot 'em up. Voilà, bon, je pense que de toute façon, c'est presque un des seuls de la version PAL, il me semble que c'est même le seul de la version PAL. Une paire de conneries, je revérifierai ça plus tard quand j'aurai testé les autres jeux, mais voilà. Et c'est une version EUR, et c'est le Ikaruga. C'est Juju. Regarde, t'arrives pile poil au bon moment, Juju. T'arrives pile poil au bon moment. On va tester le Ikaruga. Donc, qui est un portage du Dreamcast. Bah ouais, bah t'as loupé avant, c'était Darknet Sky, qui est pas mauvais en soi, qui est pas beau, mais qui est pas mauvais en soi. Le jeu, je sais pas, été assez loin, je pense, pour... Darknet Sky, c'est bien, t'aimes bien Darknet Sky? Bah je pense que j'ai pas été assez loin pour pouvoir l'apprécier, je pense. J'ai passé un bon quart d'heure dessus, et je pense que j'ai pas été assez loin pour pouvoir l'apprécier. Mais bon... Ah ouais, je suis désolé. Bah attends, tu veux savoir pourquoi j'ai commencé ce soir? Comme ça, tu auras l'exclu avant les vidéos YouTube. Ah, tu parles d'Ikaruga. Ah d'accord, tu m'as fait peur. Je veux que tu parles d'Darknet Sky, je me dis, moi, peut-être qu'il a déjà testé. Et que... Ce soir, on a commencé par ça, un FIFA 07. Donc tu vois, t'as pas loupé grand-chose.
Puis ensuite un Verali 3, que je pensais meilleur que ça, et qui finalement est pas si bon que ça, pourtant, tu vois, c'est Atari qui s'est mis dessus, Eden Studio, mais qui est pas si bon que ça. Ensuite celui-ci, qui est pas dégueu, le Règne du Feu, Reign of Fire, qui est pas... c'est pas un grand jeu, mais c'est pas un mauvais jeu en soi. Je pense que c'est un jeu à tester si t'aimes le style. Donc tu te promènes un peu en bagnole, tu tires sur tout ce qui bouge, voilà. Alors celui-ci, c'est vraiment dommage parce qu'il est pas beau graphiquement, de toute façon sorti 2002, donc de toute façon déjà à ce moment-là, t'as déjà compris. Donc le Knight of Temple, qui est pas... Je dis, il est pas si mauvais, il est même plutôt agréable. Tu l'as testé... Bah écoute, teste-le, il est plutôt agréable. C'est pas un grand jeu, mais alors, parce qu'il est pas beau du tout, vraiment pas beau du tout. C'est vraiment terrible, même. C'est même dommage, je trouve, parce que le principe du jeu, après, est pas trop mal. T'as des petits combos qui se font à l'épée, t'as des trucs... Il est pas mal, Après, j'ai testé un jeu qui est pas très courant, qu'on croise de temps en temps, mais qui est pas forcément très courant. Tu le croises en cache, tu le croises par-ci par-là. Le Egomania, donc ça, c'est un Tetris-like, avec un mode un peu bizarre. En fait, t'as ton personnage qui doit monter une espèce de tour. C'est sympathique, mais c'est pas forcément le jeu que je conseillerais. Je pense que celui-là, il doit être bien à 2, par contre. Il est jouable à 2, je pense que celui-là, il doit être bien à 2. Et après, donc, on a testé donc, le Dark Knight Sky qu'on vient d'arrêter, parce que... D'accord. Et le Dark Knight Sky, donc on vient d'arrêter. Donc celui-ci qui commence à être moins courant tout de suite. Que tu trouves encore. Qui est, bon, c'est pas le moins courant de la console, mais que tu trouves encore assez... plutôt... tu peux en trouver plusieurs, même, des fois. Mais il commence à devenir de moins en moins courant, donc qui est sympathique, mais je pense que j'ai pas été assez loin. Pas facile à trouver le Dark Knight Sky, oui, bah écoute, après ça... C'est pareil, ça dépend, t'as des moments t'en as 3 qui sortent d'un coup, et des moments t'en as qu'un seul. Donc, mais bon, voilà. Que j'ai pas trouvé trop mal, graphiquement c'est pas la folie, mais il y a un univers, quoi. Ah, il manque la notice. Ah, bah moi, j'ai des jeux sans notice, j'en ai un petit paquet. Celui-là, coup de bol, j'ai la notice. Mais voilà. Et donc, bah là, on allait passer sur les Ikaruga. Le dernier jeu de la soirée. Donc, t'arrives pour le dernier jeu de la soirée et t'arrives pour pas le démoindre. Je pense, le meilleur shoot'em up sur cette console. Alors, par contre, on ne juge pas du niveau. Je suis une tub. D'accord ? Avec un T majuscule. Donc, j'ai oublié tous mes devoirs en plus. J'ai oublié tous mes devoirs. Donc, développé par Atari. Et Treasure Video Games. Ouais, il y a le Callfield aussi. Bah, Callfield, je l'ai. Il y a Callfield, il y a Fireblade, il me semble, qui est en mode... c'est pas vraiment un shoot'em up, parce qu'il est un peu en 3D, donc tu peux pas vraiment considérer ça comme un shoot'em up. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en shoot'em up, ou en shoot qui peut ressembler un peu... T'as le Robotech, la dernière fois que j'ai testé, le Robotech, qui est pas si mauvais que ça, mais qui est pas vraiment un shoot'em up, parce qu'en fait t'as un peu 3 phases différentes. T'as des phases en forme d'avion, des phases en forme de robot volant, et des phases en forme de robot au sol, mais t'as des tirs automatiques qui se font. Donc c'est un peu bon, c'est un peu con. Et par contre, le Ikaruga, ce que je conseille, si un de ces 4, t'es le seul sur le chat, mais ce que je conseille pour YouTube, si vous voulez le tester, je vous conseille de le mettre sur un écran, alors, un écran vertical, afin de pouvoir l'avoir en plus grand et en mieux. Donc le principe du Ikaruga, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais il y a d'autres gens qui ne connaissent pas. Donc vous avez 2 boucliers, un blanc et un noir, et le principe c'est de switcher de bouclier. C'est-à-dire que les dégâts blancs ne font pas de dégâts sur le bouclier blanc, et par contre ne font pas de dégâts sur les ennemis blancs. Vous faites beaucoup moins de dégâts sur les ennemis blancs, je veux dire. Et après, vous avez donc le mode, je dirais dégâts noirs, qui fait des ennemis sur les dégâts noirs, mais beaucoup moins, et qui fait beaucoup de dégâts sur les ennemis blancs. Donc en fait, en gros, vous changez de bouclier, vous adaptez les boucliers, et puis... le but, c'est d'aller le plus loin possible. Alors, je me souviens qu'on y a joué avec mon frangin et les potes. On n'a pas passé le 2e niveau, il me semble. Parce qu'il est... c'est un pure tradition shoot'em up. Donc
un truc japonais bien trash, où le but c'est du scoring, et ça arrive dans tous les sens, vous avez des boules, ça explose, enfin c'est... Bon, allez, on le lance, on y va. On y va. Difficulté custom. Ouais, custom, c'est bien custom. Ça me semble bien. On va régler dans les options. Alors, horizontal 2. Difficulté easy. Hein. Il me semble même qu'en easy, c'est déjà assez merdique comme ça. Tac. Et on va aller tout de suite sur le start. Alors on va changer. Par contre le titre, hop, Dark Knight Sky, on va passer à Ikaruga. Ikaruga. Essayer de la mise à jour de notification, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, petit PC? On va plus mettre à jour mon titre. Et bah, tant mieux, cool. Pratique ça. Merci les gars. Alors ça c'est pour changer. Donc on est parti hein. Et donc après vous avez donc des modes. Après vous avez des modes dans ce jeu où le. Enfin vous avez des concours entre guillemets, je veux dire, plus. Où le but c'est de finir le jeu avec la bonne couleur qui va bien, sur les bons ennemis qui vont bien. Vous voyez, sur les ennemis blancs, je fais beaucoup moins de dégâts. Et sur les ennemis noirs, je fais beaucoup plus de dégâts quand je suis en blanc. Merde, un abruti. My bad. Donc là, ici, vous avez... Ah! Ah putain, je suis mauvais. C'est incroyable. Incroyable. Le gars, il est mauvais. Ah, mais je suis un abruti. Pourquoi tu changes pas de couleur? Merde. Mais je suis un gros con. Non, change de couleur. Ah mais non mais... Meurs. Oh non, le boss. Alors ça a l'air très simple comme ça. Mais la prise en main, quand ça fait un moment que vous n'y avez pas joué, c'est très merdique. Non. Voilà. On esquive. On prend toutes les boules blanches, on s'en branle. Le but c'est d'éviter ces boules noires qu'il faut éviter. Ok. C'est la première phase, ensuite on passe. Alors attention à ça. Donc la boule blanche, aussi. Je suis en facile, hein. J'ai jamais été très bon à ce genre de jeu. Je me démerde, mais... Donc c'est un jeu issu de l'arcade, hein, au départ. Hein. Ah! Pitié, quoi. Un jeu issu de l'arcade, bien évidemment. Vous voyez la complexité que c'est. Vous pouvez que vous douter que ça vient de l'arcade. Ah putain. Ouais, bah attends. Je suis arrivé au premier boss, j'ai pas battu. Hein. Je me rappelle qu'on était bloqué au deuxième niveau. Alors,
On a bloqué le deuxième niveau avec mon frangin et des potes. On a jamais réussi, on a chacun essayé chacun notre tour et on a jamais réussi à passer. Le deuxième niveau c'est celui avec les espèces de cages là. C'est des cages de couleurs et il faut se destroy. Your play rank C, bah tu m'étonnes. Parce que là en fait là pour l'instant c'est encore le premier niveau. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que elle meurt. Non. Ah putain, c'est infernal. C'est infernal. Entre les vaisseaux qu'il faut éviter, les boules qu'il faut éviter. Je vous jure que ça. Tac, tac, tac. On va côté celui-là aussi là. Donc après vous avez des scorings, vous avez des mecs qui font des scorings, et donc le but c'est ils restent dans la couleur, dans une seule couleur par exemple, ou ils restent dans une autre couleur, et ils font, ils se mettent en mode hardcore, hein, c'est pas comme là. Hein. Donc c'est vrai, c'est celui-ci, c'est le deuxième niveau, donc c'est bien celui-ci. Et donc qui est, putain, qui est quasiment, on est resté bloqué, je sais plus, ouais, là. Bah non mais j'étais en noir, c'était bon là. Oh. Voilà. Perdu. Deuxième niveau. Voilà. Je peux rien faire. J'ai plus de crédit, je peux plus rien faire. Voilà. Mais Ikaruga, qui est un très bon jeu, si vous aimez ce style de jeu, franchement, c'est le... Je pense que c'est le summum du jeu, enfin du shoot'em up sur cette console. Alors qu'on peut tester, tiens, du coup, parce que Juter en parlait, on peut essayer de mettre le Fireblade dedans. Il est pas trop tard, on va essayer de se mettre le Fireblade. Il doit être juste derrière moi, il me semble. Oui, il est juste derrière moi, le Fireblade. Ah 1-2, désolé. Vous pouvez voir ma calvitie, mon début de calvitie. On peut se tenter le Fireblade. Comme ça, pour voir un peu la différence entre les deux. Hop, alors, tac. Mon début de calvitie, non, ça va encore. Je sais pas si... Bon, je verrai ça sur YouTube, parce que je peux pas le voir en même temps que je me tourne. Bon, faut mettre la caméra derrière la tête, bon, ça commence à faire un sacré bordel pour pas grand chose. Donc voilà, donc le Ikaruga, bah, franchement, et celui-ci par contre, pour le coup, en ce moment... on voit rien, cool. En ce moment, celui-ci, si vous le trouvez à moins de 100 balles, c'est vraiment le coup de bol. C'est vraiment le coup de bol. Et s'il a 100 balles, c'est pas un mauvais prix, on va dire. Voilà. C'est pas un mauvais prix. Mais celui-là, il a toujours été haut au niveau des prix. Il monte pas plus que ça. À une période, il était autour de 70-80 euros. Mais il a monté un tout petit peu, mais ça fait un petit moment qu'il stagne à 100 euros. Donc voilà, c'est un très bon jeu, pas courant. Moi je l'ai récupéré en état nickel parce que c'était celui d'un copain qui se débarrassait. Il y a des gens comme ça, ils se débarrassent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Hein. Donc on va tester du coup le Fireblade, conseillé par Juju. Donc s'il est mauvais, ben, vous viendrez vous plaindre dans le chat Twitch. Hein. Fireblade, comment qu'il a par contre un peu plus orienté 3D, développé par Kuju et Midway. Voilà. Kuju et Midway, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Voir un petit peu ce que ça donne. UUU, donc la version UUU, donc qui est en allemand, hollandais, français. Sauf pour celle-ci, version, mais alors, il existe en plusieurs versions, il me semble l'avoir déjà vu passer dans d'autres versions. Tac. Allez, on se lance ça, on va voir ce que ça donne un petit peu. Mais je t'avoue que celui-là pour le coup, je l'ai jamais testé. Le Ikaruga je connaissais, parce que Ikaruga on a déjà joué quelques fois. Mais j'ai jamais fait de vidéo dessus. Et donc du coup, après je te montrerai un petit truc que Juju. Parce que si t'es fan de shoot'em up, j'ai un petit truc pour toi du coup à te montrer après si tu veux. Tac, alors est-ce qu'on a le droit de remettre à jour ou pas du coup? Ikaruga, il veut pas, toujours pas. Pas mettre à jour et le Fireblade non plus, de toute façon. Fireblade is an anti-terrorist military force formed by Western nations to stomp out terrorist cells around the world. The largest and most dangerous of these cells is the United Eastern States, or UES. D'accord. Intelligence sources.
tout. Alors par contre, donc alors oui, j'ai pas dit les dates de sortie du coup. La date de sortie pour le comment? Pour l'Ikaruga, c'est 2003 et le Fireblade est sorti en 2002. En 2002 Fireblade. Donc d'où les textures. D'où les textures. Oh, la fumée est belle par contre. J'ai rien dit, la fumée est belle. Toute bonne qualité la fumée. La fumée, les flammes, toute bonne qualité. C'est une vidéo tirée de... C'est pour ça que ce soit le moteur graphique du jeu. Voilà, pour le fumée de mes charmes. Ça va être très douloureux. Il y en a qui auront la référence. Voilà. Bon allez. Ils sont bien mignons mais... Pas tout ça mais on a envie de jouer quand même un petit peu. Et donc le Fireblade qui est pas courant, que vous trouvez aux alentours de 20... Ouais, entre 18 et 25 euros on va dire. Entre 18 et 25 euros. Non mais je suis content, le pilote 1 ça me va très bien. Sauvegarder pilote, extra. Alors retournons dans les extras, tiens. Un film et un générique. Film. Intro, on n'a pas les films. Ok, générique. Générique du coup c'est juste vraiment production, programme. Donc là, les mecs c'était 2. Programmation supplémentaire, donc non pardon, j'ai une connerie. 2 plus 4, 6. Infographie et outils. Ils étaient 2 aux infographies, 1 au son. Remerciements spéciaux. Donc voilà, donc les mecs étaient une dizaine pour développer un jeu. D'accord? Voilà. Voilà. Pour une programmation Kuju, donc là, son, là, ils sont un peu plus nombreux déjà. Quoique non, même pas, parce qu'en fait, programmeur IA, pardon, équipe, conception Kuju. Ouais, c'est pas si nombreux que ça, les mecs, hein, quand même. Hein. Ouais, ok, c'est bon, on a compris, allez, fini. Fini, s'il te plaît. Comment on fait pour venir au... Ah non, mais on est bloqué là-dedans. On est bloqué là-dedans. Non, si, c'est bon. Donc on a une faille temporelle. Non. D'accord. Donc, ouais, non, c'était quand même un petit paquet, j'ai rien dit. Campagne numéro 1, mission numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai l'impression que par contre, celui-là, il est plus orienté un peu plus 3D. Et moins... Enfin, un shoot 'em up, mais plus 3D. Alors, par contre, le texte est quasiment illisible. Avec, vous savez, le flou... Pardon. Le flou de lettres, le flou de lettrage, enfin le flou du RCA, c'est quasiment illisible. Sur une cathodique, ça va passer bien correctement, mais sur ça, c'est... Ah, c'est pas celui-là que tu m'as dit? C'est pas le Fireblade que tu m'as dit? C'est quoi que tu m'as dit tout à l'heure? Attends, merde, j'ai pas fait. Attends. Attends, je remonte. Merde. Chaos Field. Ah, putain, oui. Ah, mais Chaos Field, alors Chaos Field, pardon, excuse-moi. Mais c'est en version US, le Chaos Field, non? Il me semble pas qu'il existe en version PAL. Ah, oui. D'accord. Exclu US, oui, bah donc, non, mais alors oui, effectivement, non, si je l'ai, alors attends. Je regarderai après, mais je peux pas le démarrer parce que forcément j'ai pas la console de mise. Ouais. J'ai pas suivi ce qu'ils disaient, donc ça va être... Oh, la maladie se fait bien. Alors, pour monter, comment on fait pour monter? Ça c'est pour descendre, c'est pour monter, d'accord. Maniabilité, pas trop mal, pas trop dégueulasse. Est-ce que si on vole tout droit, est-ce qu'on monte par rapport à... Oui, on monte par rapport au décor. Bah, le samouraï, t'étais pas là, Jules, quand j'ai testé le samouraï?
pas là quand j'étais samouraï? Il me semble que t'étais là quand j'étais samouraï, non? Ou j'ai rêvé? Quand je vais chercher visiter les caisses. Alors on a une qui est par ici, il me semble, non? Je sais pas, c'est un point vert ici sur la carte, c'est ce qu'il est. Si. Si t'étais là, bah oui, c'est pour ça, ouais. Donc j'avais vu le samouraï déjà. Je l'avais vu fonctionner le samouraï déjà. Pas tirer ce machin là. Ah, le cell damage. Un cell damage, je l'ai, mais il est pas en très bon état, donc je sais pas s'il va fonctionner. Donc tu vois, c'est normalement, en fait, c'est le même moteur que le jeu qui a été annulé. C'est le même moteur graphique que le jeu qui s'appelle, ah, je vais pas y arriver. Putain, je vais pas y arriver. Qui était développé par Capcom là, qui a été annulé. Et en fait, donc, si tu veux, ils ont récupéré le moteur de ce jeu-là. Parce que j'ai discuté avec le mec de Capcom France. Il me disait qu'en fait, si j'étais intéressé par voir ce qui serait pu donner comme jeu, leur jeu, bah, c'était de récupérer celui-ci. C'est le moteur. Apparemment, ils ont vendu le moteur à ces mecs-là pour ce jeu-là. J'ai mangé le nom. Dead Phoenix. Ouais, c'est Dead Phoenix, ouais, je crois, c'est ça. Jeu un des Capcom 5 annulé. 3 2003, oui. Alors, qu'est-ce que... J'ai un mode furtif. Non, par contre, celui-là, il est impressionnant parce que... Alors, le brouillard de guerre est quand même assez loin. Assez lointain. Tu vois, pour un jeu sorti en... C'est 2002 quand même. Tu vois, le brouillard, il est quand même vachement loin. Alors, par contre, pourquoi le Z ne marche pas? Z. Pourquoi je ne peux pas passer en mode furtif? Waouh. J'ai une vision... Une vision de l'aigle. Je n'arrive pas à passer en mode furtif. C'est totalement chiant ça. Complètement con ça. On peut sur leur toit, les ennemis ne font rien. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Par contre, je suis un peu dans la maison là, monsieur, là, non? J'ai pas compris, j'ai pas écouté ce qu'elle a dit. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit, elle. Et voilà, et je suis perdu dans mon jeu, car je n'ai pas écouté ce que la dame a dit dans la présentation du truc. Bon, eh ben, je ne sais pas. Bon voilà, donc ça c'est Fire Blade. Qui est-ce qu'il est?